Bonjour les gens, bonjour, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, compte rendu de Donjon Troll Legacy. Alors, je n'ai pas avancé sur le jeu en lui-même ce matin, mais pas de la vue non plus, bon parce que j'avais pas envie ce matin. Par contre, j'ai avancé tout ce qui est un petit peu autour et je vais faire un petit compte rendu de ce que j'ai fait. Alors, premièrement, j'ai suivi ce matin les conseils de mon nom et mon prénom, ou mon prénom et mon nom, je ne sais plus, désolé, voilà, qui m'a dit pourquoi ne pas dissocier les fichiers .c par rapport à mes fonctions ou de ma programmation en utilisant les includes. Et ben j'ai commencé tout simplement à faire ce qui m'a proposé. Alors, on va venir un peu dans la programmation. Alors pour le moment, j'ai travaillé que la scène init. Alors attendez, hop, je vais revenir set init game, voilà. Là, j'avais du gros code ici, puis je me suis dit, bon, on va faire autrement. Je vais faire un fichier include qui va juste faire une inclusion du fichier .c correspondant à la cible de la machine. Et ça fonctionne sur n'importe quel... enfin, du moins sur SDCC, CC65. Ça fonctionne très bien, donc j'appelle juste du morceau de code. On va aller voir, je vais me mettre ici, CRC cible, par exemple Master System. Voilà, donc voilà le code de la Master System pour initier le jeu en lui-même, hein, par exemple. Et sauf que, on va revenir ici après. Sauf que avec le SGDK, on a un petit souci parce qu'au début j'avais fait ici un dossier cible. Et puis bah, j'avais fait des sous-dossiers avec du .c, sauf que le SGDK il est capable, enfin c'est pas GSCC, ça fonctionne sur GCC, mais c'est le SGDK qui est capable de compiler des fichiers C sur deux niveaux de dossiers. Je l'avais lu déjà, je crois qu'il a bien augmenté un peu la capacité Steph. Donc ça posait sérieusement un gros problème, donc j'étais obligé de sortir mon dossier pour le mettre à la racine. Et puis adapter mes liens, bien sûr. Voilà, Master System Mega Drive, le code de Mega Drive quand j'initie mon jeu. Pour la Master System, ici. Voilà. Deuxième point que j'ai modifié, c'est tout simplement... Alors là, ça va être assez rigolo. J'ai réussi, au moins sur la Master System, à envoyer... Enfin, sur SDCC, pardon, d'envoyer une define à la compilation. On va mettre la compilation de la dev, voilà. C'est ici, tout simplement, hein, on a ici un D-cible est égal master system, donc en fait c'est une macro, on va envoyer la macro cible qui va prendre la valeur master system. On envoie ça à la compilation, ça fonctionne très bien. Quand je suis donc dans le main, hop, voilà, j'ai plus trop besoin d'à chaque fois de retirer les... Enfin, de paramétrer directement ma cible ici. Donc, sauf que la Mega Drive, je n'arrive pas encore avec le LGDCC, enfin, d'envoyer ce que je veux. Par contre, bah, Mega Drive, je l'ai mis en 0, donc quand il n'y a pas de define, on est nativement Mega Drive. Quand j'envoie, je compile ici avec MS compilation, je vais envoyer la valeur numéro 1, je vais être en Master System. Je n'ai pas regardé si on peut faire pareil avec CC65 pour envoyer la valeur 4, enfin la valeur qui correspondrait au C64, voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'assez bien. Je vais vous faire une petite démo, hein, tout simplement. Hein. Je touche plus rien du tout dans mon code. Je vais juste compiler pour la Mega Drive. Et puis c'est vrai que je qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y a un petit souci au départ. Oui, non, 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 c'est bon. J'ai cru que j'avais un petit souci. Non. Voilà. Donc je lance ma Mega Drive, pas de souci. Et quand je fais une compilation Master System, bon, il y a des petits soucis, il y a rien de méchant. Voilà, donc j'ai compilé avec la Master System, je peux lancer. Voilà, ce qui va venir à notre prochain point de la vidéo dont j'ai envie de parler ce matin. Alors, j'ai fait un test pour afficher une image maintenant sur Master System, tout simplement Donjon Troll, qui est graphisme de... Enfin, j'ai réduit une image, et c'est ça qui va... Alors, on va parler de deux choses. Hein. J'ai mis au point donc la gestion aléatoire
pour afficher les items, j'ai trouvé, donc j'ai calculé avec un cycle pour faire un seed, hein, tout simplement, hein, pour générer la graine aléatoire. Ça fonctionne bien. On va revenir un tout petit peu. Déjà, on va revenir. Oui, on va revenir à la programmation. Donc, pour le moment, j'ai mis ça dans le mine. Hop là, voilà, on est là. C'est ce que je voulais dans le title screen. Bon, traditionnellement, mon image. Ici, on va revenir à DTL média. Bon, j'ai réduit l'image pour pouvoir tout simplement avoir le moins de tiles possible à afficher. Donc c'est un exemple, hein. Je vais encore une fois pas garder ça. Alors on a deux possibilités, soit utiliser par exemple SMS Load Tilmap en bin, en point bin, sauf que bah, c'est pas compressé du tout. Ça faisait à peu près un peu plus d'un kilooctet ou 2 kilooctets, enfin ça prenait toute la timemap, la place de la timemap en mémoire sur la cartouche, donc ça prend énormément de place. Alors j'ai cherché, c'était hier après-midi, j'avais cette fonction, load STM, tout simplement du STM, hein, de compression STM. J'ai cherché, je ne trouvais pas comment compresser mon fichier avec le logiciel, hop, on va y revenir ici, tool, BMP de Tiles, tout simplement, hein. Bah, je vais vous donner la solution, vous allez voir, c'est tout con. Vous allez, alors, hop, comment? Le Sverx, tac, vous allez sur le Sverx, le GitHub de Sverx pour aller chercher pardon, le dev kit SMS, vous revenez, vous appuyez sur reposition, enfin, ouais, c'est ça, et vous avez un peu plus loin STM comp. Vous téléchargez, on va le faire, hein, c'est pas grave, le code, paf, vous l'ouvrez, et vous avez un petit plugin à mettre dans le dossier, c'est compression. Vous avez juste ce petit truc ici, celui-là, vous le foutez carrément voilà, dans le gfxcom.stm et vous pouvez exporter votre image en STM. Alors après, bon, on va revenir à mon projet. Moi, bon, j'ai mon dossier data, mais on va aller voir un peu comment je fais pour mon MS Reaper. Voilà, donc moi, et dans notre exemple, hop là, ici c'est mon title screen. Donc je vais charger mon BMP, je vais sauvegarder la palette. Ensuite, je vais charger ces tiles. Cette fois-ci, je retire tout ce qui est en double et je mets en place le miroir, donc pour pouvoir flipper les tiles. Je sauvegarde ça en tiles, en PSG compre, tout simplement. Rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Et enfin, je fais la même chose pour la tilmap. Alors, c'est la fonction save tilmap. Et c'est stm compre. Voilà, tout simplement. Donc, après, moi, j'appelle msdata pour recompiler le fichier data et le foutre correctement. Bon, ça, vous devez savoir le faire quand vous compilez des graphismes en images. Et enfin, bah, je vais rappeler... load SMS compresseur tilmap 00 unsignet int étoile, et puis je vais chercher tout simplement le tableau ts tilmap stm compre et puis roule mimine en 00. Voilà, ensuite je voulais vous montrer un deuxième truc très important parce que je me suis fait avoir quand je vais même vous montrer ça en live. Voilà, donc j'ai ici mon jeu, je lance le jeu. Voilà, là j'affiche bien les graphismes. Par contre, si je retire... Alors, cette fois-ci, il faut que je suis en bin. Je vais aller dans le Master System. Voilà. Je vais retirer le SMS VRAM MEM7. Et vous allez voir un petit peu le petit chantier. Alors, je vais vous expliquer ma méthode. Je vais compiler. MS compilation. Papapapapam. Pas de souci, je suis déjà à 30% du binouf. Voilà, donc je vais charger le jeu. Hop.
Et vous voyez ici, j'ai des glitches. Bah, c'est normal, c'est la tilmap qui correspond à l'image qui n'a pas été effacée tout simplement. Alors je me suis juste amusé, j'ai cherché un peu dans mes fichiers, on a un VRAM MEM7. Alors un MEM7, qu'est-ce que c'est qu'un MEM7 en programmation C ou hors C? C'est tout simplement comme un fil 7, hein, c'est mettre une valeur dans un tableau, tout simplement. Donc la VRAM au niveau de la tilmap sur Master System, ici on met le départ, l'adresse de départ, donc 3800 en VRAM, la valeur à injecter, 0, et enfin la taille à injecter, le nombre de cases à injecter. Là je fais la VRAM finale moins la VRAM, le départ de la VRAM, et j'ai la taille en size, enfin j'ai la taille de la copie. Voilà, et ça fonctionne du tonnerre, du feu. Alors après je peux recalculer à la main pour gagner une instruction de calcul, hein. Je pense que le compilateur doit l'optimiser de toute façon. Voilà, donc je relance le Binouf. Et quand je lance, si j'ai pas fait de conneries, voilà, j'ai rien ici. Voilà. Donc c'était les trois petites choses que je voulais vous montrer. Bon, ça avance très bien. Voilà. Tout à l'heure, il n'y avait pas ça. On peut relancer. On va relancer le rosette. 1, 2, 3, 4, hop. Je relance. Et là, normalement... Ah bah si, c'est... Bon, c'est tout. C'est parce que j'ai une chance sur 4. Bref. Voilà. J'ai aussi... Je vais juste vous montrer, je ne l'ai pas fait, mais... mis ici une police d'écriture. Voilà. Alors, je ne l'ai pas câblé sur du ASCII, hein. Par contre, j'ai fait une define système. Alors, c'est moche. Mais pourquoi pas? Voilà, j'en dis beaucoup des voilà en ce moment, ça change. Tout simplement F0, FE pour marquer la valeur qui va aller rechercher le numéro de place du Binouf et avec l'IDTiles de base qui est 221. J'ai pas fait plus compliqué hier. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer ce matin. Donc ça n'a pas avancé des masses dans le jeu en lui-même, mais bon, voilà, j'ai une base, encore un voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, c'était un petit compte rendu, demain il y en aura peut-être un nouveau, je serai peut-être en live demain matin, ça dépend à quelle heure je vais me lever. Bisous, et puis merci de suivre ce petit compte rendu. Bye bye, qui est un petit peu plus long que d'habitude.